Bonjour pasteur. Bonjour. Je vous ai expliqué mon point par le message tout à l'heure. Non, bien-aimé, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, avec le Seigneur, il faut pas être faux. Il faut pas être faux. Parce que vous n'avez pas besoin de me parler. Quand je vous vois, on sent la saleté du péché. On sent que vous vivez une vie sale. Une vie vraiment en déphasage avec l'évangile. Il faut réellement vous repentir. Il faut réellement changer ça. C'est pas bien. Ce genre de vie, cette poubelle de vie-là, c'est pas l'image du Christ. Il faut changer ça. Pasteur. Non, vous me coupez pas, s'il vous plaît. Vous me coupez pas. Vous me coupez pas. Pasteur. Vous me coupez pas, bien aimé. Vous me coupez pas. Voilà, on peut en venir aux mains. Parce que, oui, il y a des types de démons qu'on frappe, qu'on bastonne. Parce que si spirituellement ça n'agit pas, physiquement on peut atterrir. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois, bien aimé, s'il vous plaît, soyez attentifs à ce que je suis en train de dire. dire. Attentif, pasteur. Donc cette sale vie que vous menez, cette vie désordonnée et très sale que vous menez, il faut que vous puissiez la ranger. Regardez comment vous êtes. Regardez-vous. Ayez un peu de pitié pour vos parents. Est-ce que vous êtes arrivé en France par la voie normale? Oui. Comment? J'ai pris l'avion. Moi, je sais que la mer s'est saignée pour vous faire passer par le bateau. Mais quand vous arrivez... Quel bateau? Pasteur, il n'a pas pris bateau. Ne m'interrompez pas. Non, ne m'interrompez pas, monsieur. Je vous dis la dernière fois. Moi, j'ai été choqué. Je vais vous dire aujourd'hui, quand j'ai été Prémut d'or 2022, meilleur artiste du pays, vous savez, derrière le Prémut d'or, il y a une récompense, il y a une maison de 200 millions. Les gens qui disent qu'ils sont frères dans la foi savent qu'il y a une récompense de 200 millions. Mais ils sont fâchés parce que moi, j'ai gagné cette récompense-là. En mode, ça c'est les choses du monde. C'est une maison de 200 millions on te donné là. Ça c'est les choses du monde. Donc c'est dormir dehors là. C'est ça qui sont les choses de l'esprit. Car ça veut dire que c'est dormir sur le trottoir là. C'est ça qui est spirituel jusqu'à... Pourquoi vous êtes méchant comme ça? On dit que ton frère a travaillé. Et puis en fait, on lutte pas les trophées, nous. Bon, moi personnellement, je lutte pas les trophées. J'ai jamais emmené un courrier à des awards pour une nomination. Jamais de la vie. C'est les gens qui regardent le travail que tu fais, qui t'envoient un courrier pour dire, félicitations, vous avez été nominé. C'est ton travail qui parle pour toi. Et là, qu'est-ce que toi tu fais? Tu as ton public qui est là. Bah, les gars, votons pour avoir le trophée. Il y a quoi de charnel à ça? Il y a quoi de mauvais à ça? Il y a déjà beaucoup de restrictions dans la vie chrétienne. Si on peut se faire plaisir de temps en temps, avec des petits trophées, des petites vanités, laissez-nous le faire. Laissez-nous faire. Les gens ont tendance à oublier que dans le domaine de l'art, on utilise des métaphores, on utilise des paraboles. Et je suis chrétien, le père des paraboles, c'est mon père, Jésus. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui a utilisé plus de paraboles que lui. Donc, je suis choqué de voir que le fait que j'utilise des paraboles ou que je raconte des histoires sans pour autant citer des noms précis, je suis étonné de voir que des personnes sont choquées par rapport à ça. Et aussi, il faut comprendre quelque chose. Il y a deux volets dans ce que je fais. Il y a le volet spirituel et le volet professionnel. Le volet spirituel, c'est le volet où tu gagnes des âmes, tu donnes des messages, des prédications. Quand tu vas à tes spectacles, tu fais même dans tes chansons, tu prônes des valeurs. Quand tu écoutes, on peut faire ça. C'est vraiment en mode, faut pas te servir de l'autre. Vraiment, pour ceux qui ont écouté toute la chanson, ils savent de quoi il s'agit. Tu vois, et c'est des messages, des valeurs chrétiennes, c'est des valeurs de la Bible qu'on essaie de retranscrire en chanson. Il y a ce volet-là. Et il y a aussi le volet professionnel. Le volet professionnel, c'est les chiffres, c'est les statistiques. Les gens pensent que le fait de venir donner les chiffres et les statistiques qu'on fait, d'autres traduisent comme on fait ça pour ça. Non, on fait ça pour ça comment? On vient juste donner des informations sur ce qu'on fait, sur le travail qu'on fait à ceux qui nous suivent. C'est la base. Les gens te suivent, ils écoutent l'album, on dit oui, l'album cartonne. On sait même pas pourquoi tu dis que l'album cartonne. L'album cartonne parce que ça fait 1 million de vues, mais 2 millions de vues, ceci, cela. Ça, c'est le volet professionnel pour expliquer à ton public les chiffres en temps réel. Et même bibliquement parlant, le Seigneur est dans les chiffres. Dans la mesure où il a nourri 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, avec 5 pains et 2 poissons. Pourquoi il a précisé tous ces chiffres-là? Il est dans les chiffres. Aïe. En quoi est-ce que le fait de nous dire que c'est 5000 hommes, 2 poissons, en quoi est-ce que ça augmente et je sais pas moi, ça gagne des âmes? Après ici, c'est ça on veut regarder là. En quoi est-ce que ça gagne des âmes? Bon, les 5000 qui ont mangé là, est-ce que nous on a mangé aussi? On n'a pas mangé.
Mais c'est pour dire que les chiffres aussi font partie de ce qu'on doit donner comme rapport. Le royaume des cieux est d'accord pour les chiffres. Donc, il faut donner des chiffres. C'est quoi la journée type de KS Blue? Là? La journée type de KS Blue, sur ton quotidien? Oui, mais réveil, prière, forcément, méditation, pas toujours respecté, faut le dire, faut être sincère. FIFA, je suis bon à FIFA. Je sors rarement, très rarement. Je suis très casanier, je reste chez moi, je joue à FIFA. J'ai une sorte de routine, chaque 2 jours ou 3 jours, je sors à partir de 23h30, là où il n'y a personne dehors. Avec ma voiture, je baisse les vitres, je mets la musique. Ça, c'est complètement des brouteurs. Je tourne dans la ville. Soir, non, même pas. C'est à cause de la foule, tu vois. Ah, d'accord. C'est pas évident au pays de se balader comme ça. Même là, tu vois. Est-ce que pour travailler avec KS Blue, il faut être forcément vase d'honneur, il faut être forcément... Jamais. J'ai des musulmans avec moi. C'est bien de clarifier. Hein. J'ai des musulmans qui, lorsque c'est l'heure de la prière, j'ai une amie musulmane. D'ailleurs, cette bague-là, c'est une musulmane qui m'a offert. On dit quoi? C'est des écritures en arabe dessus. Vous pouvez voir. Je suis celui qui essaie au maximum d'aimer son prochain comme soi-même. C'est ça, pour moi. La vie, c'est l'amour, tu vois ce que je veux dire? Ah, c'est ta chanson, ça? Oui, c'est ma chanson. Peu importe. La vie, c'est l'amour et c'est notre rôle. C'est vrai que c'est pas toujours évident. Parce que tu peux te prendre des coups à cause des gens et tout. Mais c'est notre rôle d'aimer des gens qui sont rejetés, des gens qui sont différents de nous. C'est notre rôle. C'est ce que Jésus nous a demandé. Voilà. Comme je suis à Paris, je passais principalement un message à la jeunesse parisienne. Ici, j'ai fait un constat. C'est qu'il faut être vraiment attaché à Dieu. Parce que tout ce qu'on aime est ici. Il y a tout ce que tu aimes, tous les temps que tu aimes. Donc c'est vraiment difficile. Ça, il faut le dire. Moi, je ne pense pas qu'étant ici, j'allais avoir une vie vraiment truc. Jamais. Ça, il faut qu'on se le dise. Donc, vous avez déjà, vous qui êtes en Christ, vous avez une force dans cet environnement. De dire que vous êtes chrétien, c'est vraiment une force. Maintenant, il faut persévérer dedans. Il faut persévérer. Donc, ma prière pour vous, c'est que vous restez attachés jusqu'au bout. Afin de dire comme Pierre, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. KS Blue en concert le 3 janvier au Zénith de Paris. Pardon, j'ai dit Pierre. Ah, moi, j'avais pas entendu. Au concert au Zénith de Paris. Je viens, je suis invité, j'ai mon ticket après. Donc, tu n'as pas payé le ticket. C'est ça, en fait. Donc, tu n'as pas payé le ticket, c'est ça? Gratuit, on fait la promo. Non, mon ami, faut s'aimer. C'est quoi ton problème?